Quand il s'agit de coder, tout le monde a son style. Et malheureusement, adapter un style de codage pour toute une équipe manuellement, c'est quasiment impossible. Pour ça, il y a des standards qui ont été créés et si vous respectez ces standards, vous allez produire pratiquement le même code en termes de style. Et parmi ces standards, vous avez le standard PSR12 qui vous explique un peu comment est-ce que vous devez écrire du code PHP. Si tout le monde respecte ces standards, on aura un code uniforme et ça sera facile à débugger, facile à faire évoluer. Sauf que dans une équipe, tout le monde code à sa façon, vous l'aurez compris, et maintenir ces différents standards de code manuellement, c'est impossible. Voilà pourquoi dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment automatiser ce processus avec une nouvelle pipeline de code quality. Moi, c'est Bernard NG de Devcast. Si Symfony et PHP t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner et liker la vidéo, ça nous aide énormément. Cette vidéo est la deuxième de la série sur l'intégration continue. Si tu n'as pas vu la première qui parlait de sécurité, n'hésite pas à la regarder avant de continuer avec celle-ci. Respecter les différents standards de code manuellement, c'est quasiment impossible. Voilà pourquoi il y a des outils qui ont été créés qui se basent sur ce qu'on va appeler de l'analyse statique. Je vais vous en présenter trois. Le tout premier, c'est l'outil Easy Coding Standard. Et cet outil va tout simplement utiliser d'autres outils comme PHP CS Fixer et PHP Code Sniffer qui vont analyser votre code et voir si vous avez écrit votre code correctement. Donc, on peut configurer ces outils-là de façon à ce qu'ils modifient le code pour qu'il respecte un certain standard. Ici, le standard PSR12 et les standards PSR2, je crois. Vous avez l'outil Rector qui permet de faire du refactoring automatisé. Ça peut être intéressant pour migrer le code d'une version PHP 7.4 vers du PHP 8.3, etc., etc. Et enfin, le dernier outil que j'aimerais vous présenter, c'est PHP Stan, qui va faire de l'analyse statique sur votre code et découvrir s'il y a des bugs. Les bugs au niveau, par exemple, du système de typage, où vous avez inversé l'ordre des paramètres dans une fonction, etc., etc. Grâce à l'analyse statique, on pourrait avoir ce genre de feedback sans forcément lancer notre code. Donc, je vous propose d'utiliser ces trois outils pour notre pipeline de qualité de code. Je me rends donc dans mon projet. Pour la fois passée, on avait défini audit et je vais créer donc un fichier quality qui va s'occuper de tout ce qui est qualité de code et ça sera pratiquement la même chose que la dernière fois. Donc, je vais recopier les différentes étapes et je vais appeler ça quality analysis. Ça sera le même nom. On va l'exécuter à chaque push et pull request sur la dernière version de Ubuntu. Là, je vais appeler ça quality. On va check out pour récupérer le code et l'exécuter sur la machine qui tourne. Ensuite, on va configurer PHP. Et après toutes ces étapes, on va maintenant exécuter les différentes commandes qui vont me permettre de tester la qualité de code. Avec Composer, il est possible de définir de commandes personnalisées. Donc, ce que je vais faire pour mon workflow, je vais définir une étape qui sera Quality Analysis aussi. Et je vais exécuter une simple commande qui sera Composer app :code quality. Et c'est tout ce que j'ai besoin de faire. Évidemment, cette commande Composer n'existe pas. On va la créer. Je vais me rendre dans mon fichier composer.json et dans la partie script de Composer, vous avez la possibilité de rajouter vos propres scripts. Et là, je vais venir rajouter mon propre script que je vais appeler app :code quality. L'avantage de faire ça, c'est qu'on pourra lancer ce script même en étant en local. Donc, avant de continuer, je vais installer les différentes librairies en commençant par Easy Coding Standard. Sur le repo GitHub, vous avez la commande qu'il faut taper. Donc, je me rends dans mon projet et j'installe cette première dépendance. Je vais me rendre sur le projet Rector dans la partie documentation et vous avez la partie installation. Je vais carrément annuler ça et je vais profiter pour installer toutes les droits dépendances en même temps. Donc, PHP Stan et puis Rector. Comme ça, j'installe en une fois et puis voilà. Alors, PHP Stan vient avec une recette par défaut, donc nous allons l'exécuter et vous pouvez modifier la configuration par défaut de PHP Stan. Maintenant que tous ces outils sont installés, on peut voir qu'est-ce que ça donne. Donc, si je me rends sur le projet à nouveau, vous allez voir qu'il y a la configuration par défaut de PHP Stan
qui va analyser les différents dossiers. Par expérience, analyser le dossier bin, config et public, ça ne sert vraiment à rien. Donc, je vais garder le dossier src et test, même si test n'existe pas encore. On verra ça dans les prochaines vidéos. Alors, ceci fait, je peux taper les différentes commandes. Par exemple, si je tape la commande php vendor bin ecs, qui est l'outil que nous avons installé, il va nous proposer de créer la configuration par défaut. Donc, je vais être yes et la configuration par défaut sera créée. Si je reviens sur le projet, il y a un nouveau fichier ECS qui est créé par défaut et à l'intérieur, vous pouvez voir la configuration par défaut qui sera utilisée. Il va analyser ces différents dossiers-là pour essayer de corriger le code. Par expérience, une fois de plus, analyser le dossier public config et asset, ça ne sert pratiquement à rien. On va garder juste le dossier src et le dossier de test. Après, vous avez plusieurs configurations possibles. Moi, je vais mettre une configuration que j'utilise pratiquement sur tous mes projets. Et c'est beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'analyse uniquement le dossier src et le dossier test. Je voudrais rajouter dans la liste de configuration le standard PSR12. Ça veut dire que si le code ne respecte pas le standard PSR12, il pourrait être modifié de façon à ce que ça puisse coller. Pareil pour la partie Common Clean Code, je vous laisserai lire la documentation pour pouvoir voir de quoi il s'agit. Pour ma configuration PHP Stan, rien à faire à ce niveau-là. Alors la dernière configuration, c'est Rector. Pareil, je vais encore taper la commande bin Rector et comme c'est la première fois, il va proposer de créer la configuration par défaut. Et si je reviens sur le projet, il y a un nouveau fichier rector.php qui a été créé et je peux encore comme ça réutiliser une configuration que j'utilise sur tous mes projets. Donc, par expérience, le dossier config et le dossier public, ça ne sert à rien de les analyser. Donc, on peut se concentrer uniquement sur le dossier src et le dossier test. Je suis ici sur la version PHP 8.3. Donc, je vais mettre en place toutes les règles de refactoring pour la version PHP 8.3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, qu'on aura la possibilité d'avoir des classes read-only et toutes les fonctionnalités qui ont été introduites avec cette version-là. Donc, voilà tout ce qu'on a à faire à ce niveau-là. Donc, si j'essaye de relancer la même commande Rector, et vous voyez que Rector is done, il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là, je vais essayer de refaire la même chose pour ECS, et on a la commande ECS tout court, et vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur dans le style. Enfin, la dernière commande, c'est php stan, donc php vendor bin phpstan.far. Il va exécuter le code en utilisant la configuration par défaut qui a été créée avec Symfony Flex. Et là, vous voyez qu'on a une erreur. Il dit que l'ID peut être nul ou int, mais on n'a jamais assigné de valeur à cet ID-là. Donc, si je reviens dans mon code au niveau de mon entité, pourquoi j'ai cette erreur? Parce qu'évidemment, cet ID, on ne définit pas sa valeur, c'est parce que c'est Doctrine qui s'occupe de ça. Donc, pour que PHP Stan puisse comprendre qu'ici il s'agit de Doctrine, il y a des extensions qu'on peut rajouter. Et je vais rajouter PHP Stan Doctrine. Et vous pouvez aussi installer PHP Stan Symfony pour éviter certains problèmes. Donc, une fois que ces deux dépendances supplémentaires sont ajoutées, je peux préciser dans ma configuration que je vais les utiliser comme extension. Alors, une extension sur PHP Stan va juste rajouter des nouvelles règles de vérification. Si je rentre dans ma configuration, juste avant paramètres, je peux utiliser la clé include. Et là, je vais rajouter deux extensions. La première, ça sera PHP Stan Symfony. Et vous avez extension.neon. Et vous avez les règles à rajouter également. PHP Stan Symfony rules.neon. Et vous pouvez faire la même chose pour Doctrine également. Comme ça, le support de Doctrine et de Symfony sont supportés par PHP Stan et ça peut nous permettre comme ça d'éviter des faux positifs. Donc, si je relance la commande php vendor bin php stan, cette fois, il va analyser le code et rebelote. Cette fois, il va analyser le code et bizarrement, il trouve encore plus de détails. Alors, vous avez ici la propriété email qui ne correspond pas à ce qui est dans la base de données. Parce que la base de données, on ne s'attend pas à ce que cette propriété soit nulle. Pareil pour le mot de passe. Mais vous voyez que l'erreur qu'on avait avec ID a disparu.
Alors pour la partie registration type, il dit qu'on n'a pas précisé le type générique, on n'a pas précisé les types génériques. Ça, ce sont des erreurs que vous pouvez avoir et c'est parfois compliqué à gérer. Donc au niveau de la configuration, dans la partie doctrine, on va rajouter une clé de configuration qui est Allow Enable Property for Required Fields. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre code PHP, lorsqu'on a une adresse email, par exemple dans User, ici vous voyez que l'adresse email est nullable, mais en réalité, cette adresse email n'est pas nullable en base de données. Alors ce mismatch-là, il crée une erreur et on va dire, écoute, même si l'adresse email est nullable dans le code PHP, je sais pertinemment bien qu'en base de données, ça sera jamais nullable à cause de toutes les contraintes que j'ai déjà mis au-dessus. Donc au niveau de PHP Stan, comme c'est uniquement de l'analyse statique, je vais venir rajouter cette propriété-là de façon à ce que cette erreur ne soit pas, ne revienne pas tout le temps. Alors, une autre erreur qu'on peut ignorer, c'est les génériques. À moins que vous ayez le temps de préciser tous les génériques, on peut aussi les ignorer. Donc ici, on va utiliser un identifiant. Et l'identifiant de l'erreur qu'on voudrait bien ignorer, c'est l'erreur missingType.générique. Et c'est cette erreur-là qui vous est donnée à ce niveau-là. Donc, une fois ces deux erreurs ignorées, si je relance ma commande, il n'y aura plus d'erreur et tout va fonctionner comme il faut. Maintenant, l'avantage est que si dans mon code, j'introduis volontairement un bug, par exemple au niveau de registration, et ici, j'oublie de faire un return, par exemple, VS Code n'est pas capable de me signaler cette erreur-là, mais si j'utilisais PHP Storm, par exemple, j'aurais eu une erreur. Sauf qu'on ne peut pas contrôler les éditeurs que tous les développeurs utilisent. Il y en a qui utilisent encore Vim. Donc, si je relance PHP Stan, il va détecter cette erreur-là et il va vous dire, écoute, dans ton registration controller, ta méthode register doit retourner une réponse, mais tu n'as rien retourné. C'est super parce qu'ici, on ne voit pas qu'il y a une erreur, mais PHP Stan, avec l'analyse statique, arrive à découvrir cette erreur-là. Ce qui peut être intéressant s'il y a une erreur qui est passée et qu'on n'a pas fait attention. Et vous voyez, comme ça, je peux découvrir des erreurs avec de l'analyse statique assez rapidement. Ça sera la même chose pour ECS. Donc, si je tape la commande ECS ici, tout va bien. Et la commande Rector, en précisant l'attribut dry-run, attention, parce que Rector modifie votre code, ça sera aussi correct parce qu'il n'y a pas d'erreur dans mon code jusque-là. Voilà, ceci fait, au-delà de ces trois outils, il y a déjà des outils par défaut disponibles sur Symfony. Quand vous tapez la commande PHP Bean Console, vous allez voir qu'il y a des commandes qui permettent de linter un peu énormément des choses dans votre code. Ça peut être intéressant de vérifier que tout ce qui est Twig est bien formaté, que tout ce qui est YAML est bien formaté et que les définitions des services dans votre container sont bien faites. Donc pour ça, vous pouvez taper la commande PHP Bean Console lint .yaml et ça va vérifier si tous les fichiers YAML de votre projet sont bien formatés. Et vous précisez le dossier et vous pouvez aussi préciser qu'il puisse avoir la possibilité de parser tous les tags. Et là, vous voyez qu'on a 22 fichiers YAML sur ce projet. On peut faire la même chose avec Twig. Et vous précisez le dossier à analyser, c'est le dossier template. Et là, il y a 4 fichiers et tout se passe bien. Vous pouvez aussi faire la même chose avec le container pour savoir si le container injecte bien tout ce qu'il faut. Et là, vous voyez que tout est correct. Et donc, toutes ces étapes-là, on peut les automatiser à chaque fois que quelqu'un fait un push ou un pull request. Pour ça, au niveau de mon fichier composer.json, dans le script qu'on avait créé, je peux venir préciser tous ces scripts les uns après les autres. Et donc voilà tout ce dont j'ai besoin de faire. Alors dans ma pipeline, si je reviens au niveau de ma quality, lorsque je vais taper la commande composer app codes quality, c'est toutes ces différentes commandes que je viens de préciser dans mon composer.json qui vont s'exécuter séquentiellement l'une après l'autre. Et si une commande échoue, ça va échouer. Donc, il y a un problème à corriger au niveau de ma pipeline. Avant d'envoyer tout ça sur GitHub pour tester, rappelez-vous qu'on avait installé une dépendance dans la précédente vidéo pour tester. Je vais récupérer son nom et je vais faire un coup de composer remove.
et il saura comment la retirer sans souci. Je peux maintenant rajouter tout ce que j'ai rajouté comme configuration dans Git push origin main. Et si je reviens sur mon projet sur GitHub, maintenant dans ma partie action, vous allez voir qu'il y a deux actions, deux workflows qui vont s'exécuter. Le workflow Security Audit pour vérifier tout ce qui est sécurité et le workflow Code Quality pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur au niveau sémantique et syntaxique. Alors la sémantique sera gérée par PHPStan avec l'analyse statique et la syntaxique, tout ce qui est erreur, tout ça de formatage, ça sera géré par ECS et Rector. Donc on peut voir comment ça s'exécute et vous pouvez voir que ici tout se passe bien. Donc on peut voir dans la partie Quality Analysis que voilà, ECS s'est exécuté, il n'y a pas eu d'erreur. Voilà qu'on a parsé tous les fichiers YAML, il n'y a pas eu d'erreur. Tous les fichiers Twig, il n'y a pas eu d'erreur. On a exécuté PHPStan, il n'y a pas eu d'erreur. On a exécuté Rector, il n'y a pas eu d'erreur. Et là, ça passe. Donc, on a notre pipeline qui est au vert. Ça sera aussi la même chose pour la pipeline de Security Audit qui est aussi au vert. Donc, si je reviens sur mon projet, vous allez voir que le dernier commit, il aura un petit check vert pour dire que toutes les tâches, en tout cas, tous les workflows sont passés au vert. Et donc, si c'est une pull request, par exemple, ça veut dire qu'elle est mergeable ou qu'on peut maintenant passer à la phase de code review. Voilà tout pour cette pipeline de Code Quality. Dans la prochaine vidéo, ça sera les tests et on va finir avec un déploiement continu. On va voir comment ça se fait avec GitHub Action et vous verrez, c'est très intéressant. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si cette vidéo vous a plu.